bien cette petite musique pour vous annoncer, Laurence, tout en douceur. Allez, beaucoup de questions autour du virus et de la vaccination vous ont été posées, comme celle de Laurence qui vit à Agde dans l'Hérault. Elle aimerait savoir si une seule dose du vaccin Pfizer est suffisante quand on a été testé positif à la Covid. Alors, Laurence, les malades qui ont été infectés il y a à peu près 12-13 mois, début de la pandémie, ont développé, on le sait maintenant, une mémoire immunitaire. La mémoire immunitaire, elle permet à votre organisme de reconnaître le virus et de le combattre en cas de nouvelle infection. Et la Haute Autorité de Santé recommande donc une seule injection de vaccin. Il faut juste attendre 3 mois après la contamination pour être éligible à la dose unique de vaccin. Mais encore faut-il savoir quand on a été contaminé. Évidemment. Et c'est la difficulté. Si avant la vaccination, vous faites un dosage d'anticorps qui se révèle positif et que vous n'avez jamais eu de symptômes, même en ayant été infecté, c'est très compliqué de savoir quand faire la deuxième dose. Alors, à propos de l'immunité, la littérature scientifique qu'on regarde de semaine en semaine montre que la protection des personnes qui ont eu le Covid est meilleure après une seule dose de vaccin que celle des personnes n'ayant jamais été infectées par le virus et qui ont eu 2 doses. C'est ça ce que nous enseigne tout récemment la littérature scientifique. Alors attention aux personnes fragiles, on parle maintenant d'une 3e dose, notamment les patients immunodéprimés, les résidents en EHPAD et les personnes qui ont certaines maladies auto-immunes et les patients sous traitement immunosuppresseur, justement. Attention, donc peut-être une 3e dose dans les mois qui viennent. Peut-être, c'est pas tranché. On Pas évoque encore. la possibilité d'une 3e dose. Pas encore. D'accord. Vous savez que tout bouge en ce moment à propos bon des vaccins. Ça, pour bouger, ça bouge. Allez, avec la levée partielle des masques, les serveurs et les cuisiniers, très bonne question, ne sont-ils pas tenus de les porter, nous demande Joss de la Londe-les-Morts dans le Var. Et Joss a dû être confronté à des situations où les serveurs sont sans masque à l'intérieur. Alors, les masques sont obligatoires. Rappelons-le, dans les transports en commun, au travail, dans les cafés et les restaurants, dans tous les lieux fermés, en fait, même en terrasse pour les serveurs et en cuisine pour les cuisiniers. Attention aux amendes, une amende de 750 €. Voire la fermeture administrative en cas de récidive est prévue. Ça peut aller jusqu'au tribunal si un employé tombe malade. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, l'entreprise devra alors lui payer des dommages et intérêts. Oui, le masque est obligatoire également pour la clientèle. Vous allez dans une terrasse de café, vous devez avoir le masque, sauf si vous êtes assis. Et si un client refuse de porter le masque, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a plein, des réfractaires qui ne veulent pas porter le masque. Eh bien, vous pouvez refuser, si vous êtes serveur, de le servir. Il y a des amendes également. Si vous l'acceptez, vous risquez là aussi une amende de 750 €. Et l'entreprise, donc le restaurant ou le café, est responsable. On enchaîne cette fois, Laurence, avec 2 questions assez proches que je vais donc grouper. Je pars en Italie en août, je suis vacciné. Dois-je quand même faire un test avant de partir ? Et autre question, je pars en Sardaigne cet été, dois-je me faire vacciner ? Alors, l'Italie et la Sardaigne font partie du même pays. Vous savez que tout bouge à vitesse grand V en ce moment. Malte a dit, non, ne peuvent entrer sur notre territoire que les gens vaccinés. Donc, il y a plein de gens qui sont en train d'annuler leur voyage à Malte en ce moment, notamment les mineurs. Alors, l'Italie et la Sardaigne ne peuvent entrer sur le territoire que les personnes qui sont Covid vert, on les appelle comme ça là-bas, munis du passeport vaccinal européen, qui stipule que l'on est vacciné avec les 2 doses, vaccin validé 14 jours après la 2e injection, ou muni, alors là c'est ou pour le moment, mais attention, ou muni d'un test Covid négatif, PCR ou antigénique, datant de moins de 48 heures avant l'arrivée. Et alors là, en Italie, il y a beaucoup de documents à remplir, dont une fiche de traçabilité. Et attention, parce que l'Italie est divisée en plusieurs territoires. Il y a des zones vertes, des zones rouges où le virus est plus ou moins actif, zone rouge pour un risque maximal. Et pour ce qui est de la Sardaigne, le vaccin est obligatoire, mais pas de test en ce moment. Mais 3 jours avant, 4 jours avant votre départ, mieux vaut tout vérifier sur les sites internet des destinations, vraiment. Qu'on ait le temps de faire un PCR, en plus du vaccin si on est vacciné. On va terminer avec Sylviane. Sylviane qui nous écrit de Gironde. Elle a été vaccinée fin avril et a reçu la 2e dose le 1er juillet. Elle se demande s'il n'y a pas trop d'écart entre les 2 injections. Alors, c'est Sylviane de Gironde qui vous pose la question. Alors, 62 jours entre les deux. Si on calcule, Sylviane, 29 avril et 1er juillet, ça fait 62 jours si j'ai bien compté. La 2e dose des vaccins Pfizer ou Moderna peut être réalisée entre 21 et 49 jours après la 1re dose. Les comptes d'apothicaire. Voilà, on ne sait pas quel a été le vaccin, le laboratoire qui a vacciné Sylviane, mais pour le vaccin AstraZeneca, un délai de 12 semaines, donc 84 jours, doit être respecté entre la 1re et
et la deuxième injection. Alors peut-être, Sylviane, avez-vous une première dose AstraZeneca et finalement, si vous avez moins de 55 ans, une deuxième dose à l'ARN? Pas grave, hein, en fait, pas grave, mais c'est quand même assez inhabituel, hein, dans la mesure où sur la prise de rendez-vous par Internet, vous voyez tout de suite quelle est la date précise de la deuxième injection. Donc, à vérifier justement en fonction du vaccin que vous avez eu, Sylviane. Merci beaucoup.